Bonjour, bonsoir. Bon, petite vidéo, je voulais vous donner mon avis sur ce que j'appelle la communion connexion entre deux personnes. Il me semble que c'est super important de vous expliquer ça. À partir du moment, on part du principe que quand nous sommes avec une personne, nous sommes unis, d'accord? Sauf qu'on n'est pas avec une personne pour vivre. On est avec la personne pour partager des expériences. Mais on n'est pas avec une personne parce qu'on a besoin de cette personne pour vivre, ni pour se sentir complet. On est avec une personne parce qu'on aime ce qu'elle représente. On aime sa manière de voir les choses. On aime sa manière de faire, de parler, d'agir. Mais en aucun cas, nous vivons à travers cette personne. Euh, il y a une notion de vision des choses depuis un certain temps sur les liens entre deux personnes qui me semble un peu dans l'illusion en fait, dans l'illusion. Nous étions dans l'illusion. Je l'ai appris à mes dépens et donc je partage mon expérience. Nous ne pouvons pas être avec quelqu'un pour vivre à travers cette personne. Notre âme nous amène des expériences que nous avons créées avec nos propres pensées. Ça, c'est très important. Nous sommes pensées créatrices au quotidien. Ce que nous pensons, nous le matérialisons ensuite dans le concret, de manière terrestre. D'accord? Donc à partir de là, dans vos relations amoureuses et même amicales, vous devez être créateur de votre propre histoire et non spectateur de la création de la personne avec qui vous êtes. Ça, c'est très important. Et le fait de comprendre ça vous évite de tomber sur quelqu'un, donc vampire énergétique, manipulateur, personne égocentrique, personne à taux vibratoire négatif en fait. D'accord? Personne à taux vibratoire négatif. C'est ce genre de relation où, quand vous passez un moment ensemble, vous vous retrouvez avec une baisse d'énergie après le moment passé. Que ce soit une conversation, que ce soit une relation intime, lorsque cela est fini, vous avez une baisse d'énergie. À partir du moment où votre énergie baisse, c'est qu'il y a un souci quelque part. C'est qu'il y a une des personnes qui est en train de transmuter les énergies de l'autre personne, que ce soit de manière consciente ou inconsciente. Et il faut faire attention à ça. Donc, je ne sais pas si ça va être le petit conseil du jour, mais, messieurs, dames, avant de vous lancer dans une histoire amoureuse parce que vous vous sentez seul, parce que vous avez besoin d'être accompagné, ou pour je ne sais quelle raison, pensez d'abord à vous construire vous-même en tant que personne, à vous aimer vous d'abord, et ensuite partagez des moments avec quelqu'un d'autre. Mais ne vivez pas à travers quelqu'un. Parce que si cette personne s'en va du jour au lendemain, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous devenez? Et là, vous partez pour des remises en question, vous partez pour des consultations, vous partez pour des soins énergétiques, et vous partez aussi pour des nuits d'insomnie pour certains. Parce que vous avez donné votre énergie vitale à quelqu'un d'autre. Au lieu de la partager pendant un certain temps, vous lui avez carrément donné votre énergie vitale, sans se poser aucune question. Et ça, c'est pas normal. Vous devez prendre conscience de votre propre énergie, votre propre lumière, vos propres dons, vos créations personnelles que vous allez mettre en place de manière terrestre. Vos pensées sont la création de vos vies actuelles. Donc, pour les personnes qui ont des vies un peu dures sur certains niveaux, c'est pareil. À ce niveau-là, il y a des soins énergétiques qui existent
pour voir s'il n'y a pas un blocage. Et ces blocages-là ne viennent pas forcément de cette vie terrestre, mais elles viennent de vos dimensions, de vos vies antérieures ou de vos vies actuelles qui sont ailleurs. Nous ne sommes pas tout seuls, d'accord ? Nous sommes entourés de divinités qui nous guident chaque jour. Mais vous, en tant que personne, vous avez plusieurs dimensions. Je ne sais pas si ça va être compris, mais c'est le cas. C'est le cas. Nous vivons plusieurs vies en même temps, ce qui nous permet d'avoir des connaissances du jour au lendemain quand nous nous réveillons le matin. Nos dimensions étant actuellement vivantes, nous nous connectons la nuit pour obtenir des résultats concrets le matin. Donc il existe des soins pour ça, pour connecter ces dimensions, pour que notre vie terrestre soit un peu plus apaisée. Et c'est valable aussi pour les relations amoureuses. Il y a des dimensions à aller chercher, à aller regarder ce qui se passe là-bas pour savoir pourquoi, au niveau de la Terre, nous sommes bloqués. Pourquoi il y a des répétitions. Pourquoi nous tombons toujours sur les mêmes personnes. Pourquoi je me retrouve toujours toute seule ou tout seul. Pourquoi à chaque fois je ne peux pas m'empêcher de transformer quelque chose de positif en négatif. C'est pas forcément de vous. Le problème ne vient pas forcément de vous dans cette vie. Ça peut venir d'autres dimensions. Et d'où les soins énergétiques que nous pouvons mettre en place. Voilà. Je pense que c'était important de le dire. Ça fait partie de ce que je suis. Ça fait partie de ce que je suis. C'est pareil. Actuellement, nous sommes en plein été. Au vu de la situation actuelle, les énergies de basse fréquence sont présentes. Bon, on me dira, il y en a toujours eu, mais actuellement, c'est quand même assez palpable parce que les gens ne sont pas forcément dans leur assiette et que la situation est dure pour chacun de nous, hein, il ne faut pas le nier. Pensez à nettoyer vos maisons, pensez à allumer des encens, des bougies, consacrez un petit peu de temps à vos guides, remerciez-les de vous protéger, remerciez aussi ce que vous avez et remerciez aussi ce que vous souhaitez avoir en sachant que l'univers nous donne ce qu'on a besoin. Pensez à remercier et à nettoyer votre maison, ainsi que de faire le tri dans des choses qui vous entourent, qui vous encombrent et qui bloquent les énergies ambiantes actuellement. Voilà. Je pense que c'était important que ce soit dit. Allez faire un tour aussi dans la nature parce que on a tendance à s'attarder sur notre vie personnelle, terrestre, humaine. Sauf qu'autour de nous, le règne de la nature est très parlant. Il est très purificateur aussi. Donc pensez à aller voir les arbres, pensez à chouchouter vos plantes, pensez aussi à regarder les animaux, leur comportement, à écouter aussi à ce qui vous transmettent les personnes qui ont des chats, des chiens. Ils sont transmetteurs d'énergie purificatrice. Donc soyez dans la communion avec tout ce qui vous entoure et non pas uniquement l'être humain. L'être humain fait partie du tout, mais ce n'est pas, on n'est pas tout seul. Donc soyez ouverts à ce qui vous entoure, soyez ouverts aux signes, soyez captatifs à tout ce qui vous entoure. Soyez dans la bienveillance, soyez dans la gratitude. Ne tombez pas dans les énergies de basse fréquence actuellement. Soyez ouverts au renouveau, à la transmutation d'énergie. Soyez dans la mutation de ce que vous êtes. Osez mettre vos idées en place. Osez être une nouvelle personne. Vous avez le droit. Vous n'êtes pas obligé d'être toujours la même personne pendant des années et ne pas oser franchir le pas parce qu'il y a des clichés familiaux, amicaux et qui vous entourent et qui vous empêchent d'être vous-même tout simplement.
Soyez vous. Vous avec toutes vos dimensions. Vous avec toutes vos dimensions implique que vous soyez dans la captation de ce qui vous entoure. Implique que vous soyez à l'écoute de ce qu'on vous envoie, de ce qu'on vous montre, de ce qu'on vous fait sentir. Soyez captatif. Soyez ouvert au renouveau. N'ayez pas peur de dire les choses. N'ayez pas peur de dire les choses et de vivre les choses telles que vous les voulez et non pas comme on voudrait que vous les viviez. Soyez vous. C'est très important. Soyez vous-même. Et pensez à demander un petit bouclier énergétique aux archanges qui sont présents, aux anges, aux êtres célestes et galactiques, qui se feront un plaisir de vous indiquer la manière dont vous pouvez le pratiquer tous les jours en fait. Tous les matins, tous les soirs. Demandez, et ils vont vous donner. Soyez dans la demande et soyez dans le remerciement. C'est très important.